Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de recommandations Netflix. Fait que j'espère que ce que je vais vous recommander, vous l'avez pas déjà tout vu. L'intro sera pas plus longue que ça, fait qu'on va commencer la vidéo tout de suite, mais avant, je vous demanderais de liker la vidéo et de vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour l'algorithme. Donc, la première série que je vais vous parler, ça s'appelle Dark. C'est une série de type thriller, suspense. C'est une série allemande. Puis, dans le fond, ça se passe dans un village. C'est l'histoire d'un petit gars qui disparaît mystérieusement du jour au lendemain. Puis, sa famille, puis les personnes du village vont se mettre à sa recherche. Puis, ce qui est étrange, c'est que le père du petit gars qui disparaît, son frère à lui a disparu aussi il y a environ 33 ans, dans des circonstances tout autant mystérieuses, puis ils l'ont toujours pas retrouvé. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans le village, on sait pas trop quoi. Puis à force de creuser puis essayer de comprendre, les personnes du village, les villageois vont se mettre à remarquer que il y a un pattern qui se répète à chaque 33 ans. Fait qu'ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe puis comment ils peuvent se sortir de là, comment ils peuvent reprendre en main leur propre destin. Je vous en dis pas plus, c'est assez mystérieux, mais c'est vraiment bon comme série. La deuxième série que je vais vous parler, ça s'appelle The Good Place. Fait que contrairement à l'autre que je viens de vous parler, c'est une série qui est humoristique, qui est drôle, qui est légère. C'est des épisodes d'environ une demi-heure, puis il y a un scénariste qui est le même que celui qui est fait pour Brooklyn Nine-Nine et The Office. Fait que vous voyez un peu le genre, là, c'est quand même assez drôle. Dans le fond, l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Eleanor qui est morte. Puis elle se retrouve dans le Good Place, qui est comme un peu l'équivalent du paradis. Puis en fait, elle se rend compte qu'elle mérite pas du tout d'être là, elle est pas à sa place. C'est comme il y a eu une erreur sur la personne, une erreur d'identité. Là, elle va essayer de rester là, de se camoufler, puis d'apprendre à devenir une bonne personne pour mériter sa place au paradis. Puis là, il va y avoir plein de péripéties. Il y a 4 personnages principaux qu'on va suivre. Je suis justement en train de la réécouter une deuxième fois. Je l'écoute avec mon chum pour lui montrer. Fait que, en tout cas, c'est une série légère, là, je vous la recommande, elle est vraiment bonne. Une autre série que je vais vous parler, c'est Schitt's Creek. C'est une série que moi, personnellement, je trouve que ça ressemble un peu à The Office, le style. Pas du tout l'histoire, mais dans le sens que c'est un peu malaisant, un peu cringe, comme quand on regarde The Office, puis c'est ça qui fait que c'est drôle. Dans le fond, c'est l'histoire d'une famille multimillionnaire qui perd tout du jour au lendemain. Puis la seule chose qui leur reste, c'est en fait les parents qui ont acheté un village à leur enfant, à leur gars, en joke à un moment donné pour un de leur anniversaire. Ils ont acheté un village. Puis c'est la seule chose que la banque a pas repris, dans le fond. Fait qu'ils déménagent à cet endroit-là, puis ils vivent dans un motel, le seul motel qu'il y a. Fait qu'on voit vraiment le gros clash entre la famille riche puis le mode de vie normal des personnes de ce village-là. Fait que c'est ça, ce qui est drôle, dans le fond, c'est de voir comment les personnes sont comme imbues d'eux-mêmes, puis ils pensent que tout leur est dû, puis leurs agissements est vraiment en fonction de ça, puis c'est malaisant. Mais c'est ça, c'est vraiment drôle. En plus, la série, elle a gagné plusieurs prix. Là, elle a gagné 4 Emmy Awards. Puis elle a été nominée dans 15 catégories. Puis elle a aussi gagné 2 Golden Globes. La prochaine série que je vous recommande, ça s'appelle New Amsterdam. Fait que c'est une série qui est un peu similaire à Grey's Anatomy parce que ça se passe dans un hôpital. On voit la vie des médecins puis des infirmiers. Mais c'est quand même vraiment différent. Puis c'est super bon. Dans le fond, c'est l'histoire d'un médecin qui va devenir le directeur de l'hôpital. Puis il y a vraiment une vision complètement différente du conseil d'administration puis des anciens directeurs. Puis lui, dans le fond, son but, c'est de donner un service de santé à tous les Américains. Parce que son hôpital, c'est un hôpital public, puis tout aux États-Unis est pas mal privé, là, concernant les soins de santé. Puis là, lui, il veut vraiment se battre pour donner les soins de santé à tout le monde. Puis pour ce faire, ben il faut qu'il enlève toute la bureaucratie, il faut qu'il permette aux gens d'avoir des assurances facilement. Mais au travers de ça, on apprend qu'il développe aussi un cancer, puis que sa femme qui est enceinte l'a laissé. Puis là, il va essayer de revenir avec elle, puis de dealer avec son cancer au travers de son emploi. Fait que, ouais, on voit ça, mais c'est vraiment bon, puis les personnages sont attachants. Une autre série que je vais vous parler, ça s'appelle Manifest. C'est une série que je trouvais qui avait un peu des airs de Lost, parce que ça tourne autour d'un avion, mais
c'est pas un écrasement d'avion, puis c'est pas du tout la même histoire, là. Manifeste, dans le fond, c'est l'histoire de passagers d'un avion qui part de Jamaïque puis qui reviennent à New York. Puis pendant le vol, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme si le vol disparaissait pendant 5 ans. Puis après, atterrit comme si rien n'était. Fait que pour les passagers, eux, ça a comme duré une couple d'heures, comme un vol normal, mais quand ils atterrissent, le monde entier a vieilli de 5 ans. Fait que là, ce qui est vraiment comme troublant, c'est qu'il y a des gens qui ont des enfants, que les enfants ont grandi, qui n'étaient pas nécessairement dans le vol. Il y en a qui, mettons, leur chum ou leur blonde ou leur mari, leur femme ont un nouveau partenaire parce qu'ils ont fait leur deuil, ils pensaient que l'avion avait juste disparu à quelque part depuis 5 ans. Puis, fait que le monde a comme refait leur vie, puis l'avion atterrit hors de nulle part. Tout le monde essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, de faire des investigations, puis c'est ça, de comprendre où ils ont bien pu aller pendant 5 ans. Fait que le mystère tourne autour de ça. Une autre série que j'ai vraiment aimée, ça s'appelle Maid. Maid pour comme femme de ménage. Puis c'est une série qui traite de violence conjugale. C'est une mini-série, là. Ça dure juste une saison. Puis c'est l'histoire d'une fille qui va décider de quitter son chum avec sa petite fille au milieu de la nuit avec à peine 15$ dans les poches. Puis elle va essayer de survivre, dans le fond, trouver un emploi, essayer de subvenir aux besoins de sa fille, mais elle a tellement pas beaucoup d'argent, elle a pas de place nécessairement où vivre, elle a pas d'entourage sur lequel elle peut compter. Puis on voit vraiment tous les défis qu'elle rencontre pour essayer de s'en sortir. Puis je trouve que c'est une série vraiment importante à écouter parce que il y a plein de gens qui ont des préjugés sur les femmes qui vivent la violence conjugale. Puis cette série-là met vraiment en lumière toutes les difficultés et tous les obstacles qu'une personne peut rencontrer en essayant de s'en sortir. Puis des choses qu'on pense pas nécessairement si on n'a pas passé par là. T'sais, moi, exemple, j'ai pas passé par là, puis je pouvais pas nécessairement m'imaginer tout ce qu'une femme doit vivre. Puis cette série-là m'a vraiment beaucoup appris. C'est ça, fait que je pense que c'est important de l'écouter. La dernière série que je vais vous parler, ça s'appelle Atypical. Puis c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Sam, il a 18 ans, puis il est atteint du trouble du spectre de l'autisme. On voit la réalité autour de lui et sa famille. Puis honnêtement, c'est vraiment drôle et attachant comme série. Les personnages sont vraiment beaux à voir. Puis ce qui est drôle, dans le fond, dans le film, c'est qu'il a 18 ans, puis il décide de se faire une blonde. Il veut avoir une blonde. Il se dit, cette année, je me fais une blonde. Mais il a jamais eu de copine, puis il est pas nécessairement au courant de toutes les normes autour, les normes sociales, puis les normes autour de l'amour, on va dire. Fait qu'il essaie d'apprendre au jour le jour, puis il veut sortir avec sa psychologue, sa thérapeute de 26 ans, qui est comme pas une bonne idée, mais il est comme en amour avec elle. Puis avant d'être en couple avec elle, il se dit « je vais me pratiquer ». Fait qu'il décide de se trouver une blonde de pratique, une blonde d'essai, mais il ne dit pas à elle que c'est une blonde d'essai, fait qu'elle est en amour avec lui, puis lui, pas vraiment. Bref, c'est vraiment drôle comme série, là. Ça tourne pas juste autour de lui aussi, on voit l'histoire autour de sa sœur, autour de son père, autour de sa mère, parce qu'eux aussi naviguent autour de cet univers-là, puis ont des propres difficultés dans leur vie de tous les jours. Fait que, ouais, c'est vraiment une bonne série. Donc là, on tombe dans la section documentaire. Le premier documentaire que je vous recommande, c'est ça s'appelle Chasing Corals. Fait que la première fois que j'ai écouté ce documentaire-là, c'est au Honduras, quand j'étais dans une école de plongée. Puis ils nous ont fait écouter ça le soir. Puis honnêtement, j'ai pleuré. Ça m'a tellement émue, surtout qu'on faisait de la plongée, justement. Après, je l'ai réécouté avec ma mère, je l'ai réécouté avec mon chum. Puis j'ai encore là pleuré à chaque fois. Honnêtement, ça m'affecte tellement, ce film-là. Puis c'est un documentaire sur les corails, qui ils sont, à quoi ils servent, c'est quoi, d'où ils viennent, puis tout ça. Mais aussi, on se rend compte de l'impact des changements climatiques sur les coraux, sur leur vie, puis sur tout l'univers marin. Puis c'est un documentaire qui tourne un peu vers ça au final, c'est de voir quel est l'impact, puis à quel point ça fait des dégâts, rapidement. Fait que je vous le recommande parce qu'on parle souvent des changements climatiques avec l'impact sur la Terre, les ouragans, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, mais c'est rare qu'on parle de l'impact qu'il y a sous l'eau. Puis c'est pratiquement plus important, j'ai l'impression, que ce qui se passe sur Terre. Puis ça se passe en premier. Puis ouais, fait qu'aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Le prochain documentaire que je veux vous parler, c'est sur Jeffrey Epstein. C'est un documentaire que je dirais qui est
assez difficile à regarder. Gros trigger warning. C'est pour les fans de true crime, je dirais, puis les gens qui aiment les films de théorie du complot, là, un peu, parce que honnêtement, ça a l'air d'être une théorie du complot, mais malheureusement, c'est la réalité. Puis c'est l'histoire d'un homme qui va construire un réseau de trafic sexuel et de pédophilie parce que c'est fait sur des mineurs. Puis ça va être quand même gros, là, parce que ça va être très très gros en fait, parce que il va même avoir une île privée dans les Caraïbes où il va réaliser ce trafic-là ou cette exploitation-là, parce que c'est un homme super super riche. Puis en plus dans le documentaire, on apprend qu'il y a beaucoup de politiciens ou d'hommes d'affaires riches qui sont impliqués là-dedans puis qui profitent potentiellement de ce réseau-là. Fait que il y a des noms comme Trump, le prince Andrew, Bill Clinton. C'est surtout ces noms-là que je me souviens, là. Mais ouais, c'est vraiment horrible de voir que des gens comme ça, qui ont autant de pouvoir, participent à ce genre d'affaires-là, puis que c'est confirmé, là. Tu sais, on a des témoignages de filles qui ont vécu cet harcèlement-là. Fait que c'est... Ouais. Le prochain documentaire que je vais vous parler s'appelle My Octopus Teacher. Fait que là, c'est un autre documentaire qui se passe sous l'eau avec la vie marine. J'aime vraiment ça, tout ce qui se passe sous l'eau, là. Et c'est l'histoire d'un homme qui va aller plonger puis qui va rencontrer une pieuvre. Lui, il plonge en freediving, fait que c'est une plongée sans la bonbonne. C'est des techniques de respiration qui font que tu plonges puis tu peux rester longtemps sous l'eau. C'est pas avec un snorkel sur le dessus, là, c'est vraiment tu plonges. Puis c'est ça, il va rencontrer une pieuvre, puis il va décider de plonger à chaque jour, puis d'aller la revoir, puis voir un peu comment elle vit, puis qu'est-ce qui se passe. Puis au fur et à mesure, il va développer une relation avec la pieuvre, une super belle relation, parce que si vous ne saviez pas, les pieuvres, c'est un des animaux les plus intelligents là, sur Terre. Fait que bref, j'en dirai pas trop, mais c'est super émouvant, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, ça m'a fait vivre tout plein d'émotions. Puis c'était super touchant, fait que je vous le recommande vraiment beaucoup. Sinon, le dernier documentaire que je vous recommande, il s'appelle Athlete A ou Athlete A. Puis c'est l'histoire de... Encore là, trigger warning. C'est l'histoire de nombreuses femmes athlètes olympiques de gymnastique aux États-Unis qui ont vécu du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles de la part de leur médecin. Il s'appelle Dr Nassar. Maintenant, il est en prison. Mais dans le fond, le documentaire raconte un peu comment il s'est pris, comment les femmes ont été tenues sous silence, comment il y en a qui ont essayé de témoigner puis qui se sont fait shut down complètement. Combien de victimes il y a eu au total? C'est vraiment... ça m'a mis sans mots, honnêtement. Là. J'en reviens pas à quel point... Tu sais, c'est gouvernemental, c'est les athlètes olympiques, puis sont censés être protégés, puis ils ont tous vécu ça. Puis ceux qui ont témoigné se sont fait tasser carrément. Fait que je pense que ça vaut la peine de regarder ce documentaire-là juste pour être au courant de ça parce que c'est comme ça qu'on va sûrement pouvoir prévenir d'autres situations dans le futur. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné plein de recommandations que vous aviez pas vues. Vous dites-moi en commentaire c'est quoi une recommandation que vous me donnez parce que j'en écoute des nouvelles séries ou des nouveaux documentaires. Des fois, je sais pas quoi écouter parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour des séries populaires. Fait que ouais, donnez-moi vos recommandations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'arrive bientôt à peut-être ma monétisation, fait que ça me fait vraiment plaisir si vous m'encouragez en vous abonnant. Puis sinon, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!